Alors depuis le début de l'année, il est intéressant de constater que tous les territoires ne se comportent pas de la même manière en termes de baisse de prix. Au contraire, on a certains territoires qui ont pris de la valeur. C'est le cas des grandes villes comme Nice qui observent une hausse de plus 1,8% depuis le début de l'année. On peut également citer Montpellier à plus 0,7 et Marseille à plus 0,5. Paris qui est souvent scruté avec un prix moyen qui est passé largement en dessous des 10 000 € du mètre et une des baisses qui est les plus fortes puisqu'on a à moins 0,8% depuis le début de l'année. Cependant, quand on regarde Paris de manière plus micro, on constate qu'il y a plus de la moitié des arrondissements qui aujourd'hui a encore un prix moyen qui est supérieur à 10 000 € du mètre, avec même un pic à plus de 14 000 € moyen dans le 6e arrondissement. Les zones prime, le marché du luxe, résistent encore très bien aujourd'hui sur le marché résidentiel. Dans les villes où il y a finalement une clientèle qui a un pouvoir d'achat élevé et qui est moins dépendante de la hausse des intérêts, ils sont toujours extrêmement présents et ils ont du cash pour réaliser des investissements. C'est d'ailleurs ce qu'on constate sur notre portefeuille de Via Génération, puisqu'on a eu des premières reventes et on a pu se confronter au marché. Et on constate bien que les biens prime que nous possédons, qui constituent la très grande majorité de notre portefeuille, se sont très bien vendus à des rythmes rapides et souvent des valeurs qui étaient au-dessus de notre valeur d'expertise, alors que des biens d'un standing plus moyen, effectivement, connaissent des délais d'écoulement plus longs et sont souvent avec des prix plus sujets à négociation.